Bonjour à tous, vous le voyez, aujourd'hui nous sommes dans l'univers des fêtes foraines pour vous parler de la vie de Rose, Sana, Luna ou encore Hans, des enfants qui sont amenés à changer d'école très régulièrement, regardez. Saona et Luna sont arrivées en milieu d'année en classe de grande section dans cette école de Saint-Malo. Ici, elles vont passer 4 semaines. À l'étage au-dessus, Rose est en classe de CE2. Depuis le début de sa scolarité, elle a connu une vingtaine d'instituteurs et côtoyé plus de 1250 élèves. Est-ce que tu t'as eu le temps de te faire des copines, Rose, déjà? Oui, Ouais, un petit peu. un petit peu. T'as des copines dans la classe, là? Oui, là, Inès, avant c'était une copine, mais maintenant, la Sarah, mais aussi... Par contre, là, Andrea et Marco, elles sont restées mes copines, par contre. Changer d'école, découvrir un nouvel environnement, s'adapter, les enfants de forains sont habitués tout petits à ce quotidien. Une vie de nomade où la scolarité ne peut pas être linéaire. Une fois sortis de la classe, la maison caravane de Rose se remplit d'enfants. Les plus jeunes s'amusent, Rose révise, parfois. 5 x 4. 5 x 4, 20. C'est bien. 6 x 4. 52. 52. L'école est obligatoire, leurs parents et grands-parents sont passés par là, mais aujourd'hui les choses se sont simplifiées. Souvent dans les grosses villes, les mairies préviennent les écoles des dates de la fête foraine, qu'il va y avoir plusieurs enfants, qu'il faut les accueillir, qu'ils sont obligés et que du coup maintenant en général il n'y a jamais de problème. Tandis qu'avant c'était plus compliqué. Nous quand on était petites, il fallait quelquefois insister pour qu'ils nous prennent à l'école parce qu'ils ne voulaient pas. La fête foraine de la Sainte-Ouine à Saint-Malo. Luna est trop jeune pour rester seule, elle accompagne ses parents dans la cabine de l'attraction. Les plus grands filent un coup de main, l'avenir de Saona, descendante elle aussi de plusieurs générations de forains, semble déjà tracé. Elle a eu 6 ans la semaine dernière, donc encore 6 ans et puis je pense qu'elle se mettra au boulot, oui. Ça, c'est déjà écrit comme ça. Ah oui, oui, déjà dans 2-3 ans, elle va commencer à ramasser les tickets avec moi. Et puis après, elle va avoir une petite barbe à papa sur le côté. Et puis après, elle se mettra à la caisse comme tout le monde. À l'image des enfants de forains, d'autres enfants sont amenés à changer d'école plus ou moins régulièrement. Ce sont les enfants issus des familles des gens du voyage. Chat, c'est quoi? C'est un nom. Un animal. C'est un nom. animal, oui. mais C'est un le nom, chat. Ouais. Petit, c'est Adjectif. adjectif. Autour de Delphine, enseignante spécialisée, un petit groupe d'élèves. La plupart sont des enfants du voyage. Plusieurs fois par semaine, ils sont en soutien durant le temps scolaire pour approfondir des points de grammaire et recevoir un accompagnement personnalisé. Attends, on va déjà faire. Vas-y, écris ton mot en entier. Là. Attends, t'as oublié une petite chose. Ah oui, bravo pour le S, mais t'as été un peu rapide. Est-ce que tu trouves que c'est plus simple d'être en petit groupe? Oui. J'aime pas la classe. T'aimes pas la classe? J'aime bien, mais j'aime pas le travail qu'on fait là-bas. J'arrive pas trop à... Je comprends pas très bien que je sois Delphine là. Là, je le comprends mieux. C'est quoi une orpheline? Les enfants réintègrent ensuite leur classe et retrouvent leur institutrice principale. Dans cette école primaire rennaise, 15 enfants du voyage sont scolarisés. Certains enfants du voyage voyagent, en fait. Certains beaucoup, d'autres un peu, d'autres pas du tout. Mais leur mode de relation à l'école et à l'assiduité n'est pas forcément ordinaire. Donc ils peuvent être sur place, ils peuvent être sur le terrain. Et puis pour des raisons X et Y, de maladies, d'événements familiaux, etc., ne pas venir pendant un certain temps à l'école, par exemple. Donc ça installe un peu de discontinuité. Et nous, notre travail, c'est aussi d'essayer d'installer une cohérence, une continuité dans ces apprentissages-là. Delphine Flusa fait aussi le lien avec les familles. Comme elle, en Ille-et-Vilaine, 3 enseignantes spécialisées interviennent auprès des enfants du voyage en difficulté scolaire. Le dispositif est coordonné par le CASNAV, le centre académique pour les élèves allophones nouvellement arrivés. Sophie Mokhtari, vous êtes donc la responsable du CASNAV en Bretagne, ce nouveau réseau qui s'est créé. Il y avait une nécessité à créer ce réseau. Oui. C'est absolument
fondamentale parce qu'en fait, l'histoire a fait que ce public a un peu souffert dans le passé et qu'il n'a pas toujours été aussi bien reçu peut-être qu'il l'aurait dû dans les écoles et les collèges et les lycées. Mais pour autant, ça c'est du passé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette grille et ces lectures-là. On est sur des principes qui sont donc communs à tous les élèves et qui sont donc un droit fondamental à respecter pour tous, qui est celui d'un accueil dans le système éducatif français, quel qu'il soit, école, collège et lycée. C'est vrai qu'il fut une époque où les enfants de forains, j'ai entendu ça dans les différents témoignages que j'ai pu recueillir, étaient isolés dans certaines classes, on les regroupait ensemble. Ça c'est terminé, ça n'existe plus. Oui, on peut le dire, le cadre juridique déjà est très clair sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il pose avec la loi d'orientation de juillet 2013 le principe d'une école inclusive, c'est-à-dire une école qui s'adapte aux besoins éducatifs particuliers des élèves et qui donc les accueille tous, mais avec un effort qui est celui de ces organisations, de ces équipes, pour faire au mieux pour ce public-là. Mais il ne s'agit pas de stigmatiser des enfants en reportant en quelque sorte sur eux la faute. La faute, c'est plutôt celle d'un système éducatif qui d'ailleurs n'est pas une faute, mais qui doit travailler, qui doit évoluer, qui doit évidemment réfléchir, innover pour trouver des solutions. Merci beaucoup, Sophie Mokhtari, pour toutes ces explications. Je vous remercie. Voilà, je me retrouve avec Vince et Taille, les champions de tir toutes catégories. Moi, je suis nulle, alors je ne vais même pas tenter ma chance. Rappelle-moi, Vince, avant, vous étiez où? À Rochefort. Maintenant, par La Rochelle. Maintenant, ils partent à La Rochelle. Sacré Vite Forain. Bon, on dit au revoir. Allez, bye bye.